Information. Directeur général douane Omel Belle la société, monsieur Namaron. Et monsieur Namaron, parce que son nèg qui pas, li pas qu'à descendre dans bureau. Monsieur pas descendre dans bureau. Monsieur t'a fait tentative pour t'a lever CLA. Yo pas fait ça. Finalement, ULCC, dans tête collée avec deux directeurs général adjoints yo. M'a parlé de comment ça mis ça les Fritz et l'autre ami hein, encore d'Albreus. Bah on va checker dans le talent puis clair pour nous. Donc monsieur Sayo, yo était dans tête collée avec ULCC jodi hein. Yo a levé scellé yo té posé sous cadre. N'a parlé de Fritz Alcindor ak Odli Dubreus. OK? C'est deux directeurs généraux adjoints. Donc pendant ma parle avec là, gen deux directeurs généraux adjoints, c'est eux mêmes qui sont censés gérer la douane. M'a parlé de noter non ça yo. OK, Fritz Alcindor et n'a parlé de Odli Dubreus, c'est deux directeurs généraux adjoints ça yo qui sont censés gérer la douane pour l'instant. Parce qu'en réalité, c'est deux monsieur ça yo qui étaient là accompagné agent ULCC qui t'a levé scellé que été posé sous bureau directeur général douane. Je regrette que émission ça passe au Zénith, mais quand pile amis qui connecté m'a continué faire même bail là parce que m'te vle font ti parler avec PIA et surtout en pile confrère moi dans média qui souvent fait débat sous un paquet de sujets. Gen sujet m'pa courir pour te réseau yo. Si m'pa gen évidence, si m'pa gen élément nécessaire. M'suive, m'tendez, m'chercher, m'parler à monde qui plus connaît pour aider m'connait qui ça va aller. Moi-même personnellement, m'te dit que ULCC s'il rentre dans le bureau directeur général douane comme ça, m'ban garantie que le pas pour compte li. Ça c'est moins. OK, parce que gen action l'on fait, faut penser avec conséquences yo. Mais est-ce que ULCC en réalité le pas gen droit? C'est vrai que pas gen flagrance, mais si n'a regardé loi qui crée ULCC hein, ULCC pas commettre aucune infraction. Et prend crayon maquel, m'bral essayer garder ça parce que mais ça bagarre. Parce que moi-même, j'ai essayé de garder pour me comprendre, est-ce que ULCC a une autorité? Parce que là, on a fait émission, on a fait débat, il y a un pile d'autres amis pas tellement connaît, ou bien pas comprendre, ou bien pas de niveau pour le comprendre, c'est nous-mêmes qui pouvons aider à comprendre. Pour y avoir, on dit que ULCC, Jean le réagit, m'ban garantie pas pour compte li. C'est-à-dire, même si il y a un bagay n'a pas dit nous, et gen vérité, c'est secret détail oui. Nèg pas dit nous. Mais si nous chercher au fond, n'a prouvé que ULCC, j'en te dit hier, s'il pas gen un bois, mais il gen un bras qui campe derrière. Et soit al mène enquête approfondie ou ka saisi ouais bois ou bien bras ça, c'est pas bras haïtien lié. Ou ka saisi ouais ça parce que dossier qu'il a son gros dossier lié et son dossier qui dépasse même en série de monde en Haïti. Attention, hein, pour qui ça nous imaginer comme ça? Pas oublier première action de poser, yo annulé visa directeur général. Et moi dit ça avec plusieurs amis m'a commenté. Les États-Unis pas annulé visa en citoyen sans le pas reprocher rien. Ça bien ça me dit nous. C'est-à-dire que pour yo annuler visa ou pour yo révoquer visa ou américain, faut que gen bagay yo reproche ou. À moins que c'est une bataille purement politique. Eh ben OK. Ça veut dire que yo pas fait comme ça. Pour qui ça ouvre? Gon raison que peut-être moi avant pas connaît. Et deuxième balance c'est que YMT prend même exemple yon. Bon, m'pa vle impliquer yon dans ça non mais attention, il pas impossible parce que information moins gagné yon dit plusieurs bagailles. Et après audition yon gen pile nèg en Haïti capable d'encourir. Des sénateurs, anciens ou bien nouveaux sénateurs, des ministres, des directeurs généraux, etc. et même quelques policiers de haut rang. Ça veut dire que
gon paquet de bagages à suivre. Cependant, m'te dit que ULCC qui a posé scellé sous bureau directeur général douane non, ça veut dire que directeur général là li automatiquement révoqué. Parce que poser scellé sous bureau veut dire que ou pas capable à rentrer dans bureau sans qu'on pas joindre autorisation moun qui vient poser scellé. C'est un gros bagage ça y est. Et qui est-ce qui mettait directeur général là? C'est le président de la République. Ça veut dire qui ça? Pour DGA comme s'il remplaçait, il faut qu'il y ait un arrêté présidentiel comme par le président. De toute façon, le Premier ministre là a peut-être réagi. Donc, il faut qu'il y ait un arrêté qui sorti. Automatiquement, arrêté sa sortie. Eh bien, arrêté après le remplacer, arrêté te prend avant pour te nommer DGA. Mais tout autant pas un arrêté à sorti, déjà il y a encore en fonction. Mais quand il y a si ULCC a posé scellé, ça veut dire automatiquement déjà monsieur pas là. Parce que le pack a vin travail, il pas dans le bureau. Eh ben, déjà dans marron, même dans le téléphone, monsieur pas trop disponible. Ça veut dire son nèg n'a bousqué, juste moment n'a parlé là, par contre côté bélier. Gonzan mi te font commentaire, dit bon, puis gade la touye tête, dit bon, pas souhaiter ça, mais gen dit vous arriver pour ouais, j'en ai envie humilier ou tout bagaille possible, mais ok. De toute façon, Womel Bell nous pas contact, monsieur, ne pas ouais, monsieur. Ok. Par conséquent, les deux directeurs généraux adjoints, eh ben c'est eux même qui gagnent pour responsabilité pour gérer la douane en attendant l'État central trancher sous dossier. Et je crois que le 26 de ce mois, oui, eh bien, il a supposé rencontrer encore une fois avec ULCC. ULCC, qui levait ses léas toutefois, elle dit que il continue à investiguer, à continuer à enquête pour qu'on ait qui ça va aller, etc. Ok. Kounia en a regardé, on t'a posé question tout à l'heure. Est-ce que ULCC gagne autorité pour le faire ça? On t'a parlé tout à l'heure d'un arrêté présidentiel qui nomme DG. Donc pour qu'on l'autre DG qui remplace elle, faut gagner l'autre arrêté qui sorti qui a rentré premier arrêté. Ça c'est deux bagages différents. Mais ULCC dans cas ça, le fait que ils sont institutions apparemment autonomes, ou même prudent pour me dire autonome non, ils sont institutions qui créées pour contrôler les affaires corruption même dans l'administration publique là. Ça veut dire que la réponse est oui. Li gen droit ça. Et nous pral bay détails sur ça. Moi souhaite répondre une question pour me dire oui, ULCC gen droit pour le faire perquisition. Pour qui ça? C'est parce que dans pile débat qu'a fait yo, on t'a essayé de poser question, me dit que est-ce que ULCC capable de faire ça le faire? OK, me dit bon. Comme pas contre toute bagaille, bon m'essayer investiguer davantage. Et c'est comme ça mal tombé sous arrêté qui créait ou bien loi qui créait ULCC. On me dit ça vite. Loi portant la création de l'ULCC. ULCC, c'est l'unité de lutte contre la corruption. Bon, mais c'est l'article 1 pour nous voir qui ça le dit. Pays. OK? Article 1 dans loi ça qui définit mission ULCC. Mais qui ça le dit? Il a créé un organisme à caractère administratif dénommé Unité de lutte contre la corruption, désigné sous le sigle ULCC, et placé sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances. M'te bien parlé hier. M'pa voye monter non les m'a analyse moi yo. Gen moun yon doit faire diversion. M'te bien dit ça hier. M'te dit que ULCC pour l'agir, c'est vrai, mais est-ce que tout le pas gen aval ministère des finances? Ça vient sous ça. OK. Donc article 1 toujours le dit que l'unité de lutte contre la corruption est dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie administrative et financière, avec juridiction sur tout le territoire de la République d'Haïti. Vous entendez, oui? Sur tout le territoire de la République d'Haïti. Article 2. C'est ça qui est plus important pour vous toujours.
Attendez, l'unité de lutte contre la corruption a pour mission, tendez parti ça, notez, m'appelez tout petit, m'appelez doucement. L'unité de lutte contre la corruption a pour mission de travailler, tendez où la société, de travailler et combattre la corruption et ses manifestations sous toutes les formes. Alors, j'ai l'impression, c'est malversation, il a dit. Sous toutes les formes au sein de l'administration publique. Attendez, l'ULCC a pour mission de travailler à combattre la corruption et ses manifestations, qui donc les manifestations de la corruption sous toutes les formes au sein de l'administration publique. 1. Protéger les biens publics et collectifs. Tendez où la société? Protéger les biens publics et collectifs. Assurer l'efficacité des mesures et actions afin de prévenir, dépister, sanctionner et éliminer les actes de corruption et infractions assimilées dans des pays. Favoriser la transparence dans la gestion de la chose publique. Établir un climat de confiance pour promouvoir l'investissement privé. Moraliser l'administration publique et la vie publique en général. Article 2. La mission de l'ULCC. Est-ce que nous entendez pays? Ça veut dire que l'ULCC a pour mission pour veiller dans boîte l'État yo depuis ce côté de gens affaires corruption qu'a parlé ULCC présent. Ah bah yo là. Parce que souvent moi en pile dans pile confrère comme si nous non tenter faire analyse qui pas tellement kembe et puis nous prend défense tout ça ne pas rendre nous compte. Peut-être c'est pas de ça l'idée. Mais vient paraître comme défenseur en monde alors que ULCC pendant criminel là li nan bon droit. Parce que même parfois avocat autour yo couru pour te bourrer. Moi aimé tendon avocat lorsque l'a parlé et puis il vient avec éléments pour le cas correct ça le dit. Mais parfois quand pile avocat qui parlait qui plus la guide dans fait noir. Parce que seule question de doit poser est-ce que ULCC pas gain droit rentrer dans bureau des géants. Bon, par contre, comment elle est supposée entrer? Mais est-ce que le pas gain droit? Est-ce que l'y interdit? Il pas interdit. Parce que ULCC gain droit pour checker des pour ses côtés au parler de corruption ULCC de prison. C'est parce que ULCC manquait fait travail. Il y a une boîte qui était quand même fermée déjà. OK. Maintenant, regardez l'image ça sur l'écran. Qui ça nous est? Nous voyons des agents de l'ULCC qui rentraient en dans bureau directeur général. OK. En puis l'avocat dit non, pas de flagrance, il pas de cas rentrer. Je vais regarder ça parce que moi-même, et pas moi créer ULCC, ni m'pas défendre ULCC non plus. M'pas défendre ni ULCC ni DG ou bel. M'a regarder qui sa loi qui crée ULCC a dit. OK. M'sorti dans l'article 2 qui parlait qui définit mission ULCC. Kounya an al regarder avec la société et me regrette m'pas getan faire river pour nous voir sur écran. Là, qui ça nous est là? Des agents de l'ULCC qui en dans bureau directeur général douane. C'est ça qui fait scandale. Est-ce que le pas gain droit ça? On a regardé ça la société. On a regardé dans l'article 12 qui créait ULCC à qui ça le dit. Bon, mais lis pour nous gentiment. Article 12, mais ça le dit la société. Les agents, attendez oui, les agents assermentés de l'ULCC. Ça veut dire ça me comprend, tout nèg qui là, c'est nèg qui assermenté de l'ULCC. C'est-à-dire pas n'importe individu, il prend ou vient bourrer, vient faire perquisition. Ce sont des agents assermentés, formés, qui font partie de l'ULCC. Tant des pays. Article 12. Parce que c'est pas seulement analyse parlant pile vous monter, faut garder ba yo tout avec documents dans nous. Mais ça article 12 l'a dit. Les agents assermentés de ULCC peuvent, notez ça, procéder à une perquisition conformément aux dispositions du Code de procédure pénale
On reprend ça encore. C'est ça le fait gros débat. Est-ce que agent yo t'es capable de rentrer dans douane nan? Dans des pays. Est-ce que agent yo t'es capable de rentrer dans douane nan? Selon article 12 dans loi qui créait ULCC, oui yo te gen droit. Mais qui ça le dit? Les agents assermentés de l'ULCC peuvent procéder à une perquisition conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Dans ce cadre, tout papier, tendez la société, tout papier, document, objet ou substance pouvant servir de pièce à conviction, ainsi que tous objets, valeurs ou marchandises liés aux actes de corruption et infractions assimilées peuvent être saisis et scellés. Article 12 de la loi portant la création de l'ULCC. Autant de ça, hein? Parce que il y a des débats pour nous faire, il y a une analyse pour nous faire. Faut regarder justement qui ça bagarre. Qui donc c'est pas coup de sang, pas l'empile, fait gros gorge jouer, l'amour pas sa réalité. C'est qui ça la loi dit? Que première question tout journaliste doit poser, c'est est-ce que ULCC a droit pour le faire perquisition dans l'administration l'État ou bien dans le bureau public quelconque, etc. La première réponse, c'est oui. Sous qui ça me base pour me dire ça? Au regard de la loi qui crée ULCC, l'homme garde la mission principale de l'ULCC au regard de l'article 2 de loi qui crée là, qui définit mission, a dit tout côté de suspicion de corruption, ULCC est capable d'intervenir. Et pour un bagage, nous devons connaître. Ok, la société. Ça, c'est le premier bagage, tout le monde qui suivre là, doit connaître. Pour y quand le monde qui fait diversion. Ok? Ça veut dire que, quel que soit côté de suspicion de corruption, ULCC est capable d'intervenir au regard de la loi. Et le mal gardé article 12, parce que mes agents ou là n'a regardé sur l'écran nous, est-ce que vous avez autorisation ça pour vous faire perquisition? Et puis mal gardé article 12, mais ça le dit. Mais ça article 12 la dit. Parce que moi-même, c'est l'imapli. C'est pas qu'un débat, parce que moi, pile bas qui technique qui fait politique à clé. Et c'est ça craser pays. Ok? Tout nèg bagay, parce que parfois même des avocats, ou vous imaginez qui très avancés, comme si qui t'a peut porter lumière pour pays, yo la gade nan fait noir pi red, yo la gade nan fait noir dans trou sans fin. Bon, article 12. Il dit que tendez où la société, tout papier, document, objet ou substance pouvant servir de pièce de conviction, ainsi que tous les objets, valeurs ou marchandises liés aux actes de corruption et infractions assimilés peuvent être saisis et scellés. Tendez parti ça. Avec un mandat écrit. Ça dit directeur pas besoin là, non? Tendez ça. Avec un mandat écrit du directeur général, les agents peuvent, pour constat, les infractions de corruption, rassembler des preuves, investiguer, faire des recherches dans tout service public, inspecter les comptes en banque ou autre institution financière de tout suspect et ou leurs alliés ou prête-nom. Pour les besoins de leur travail, ils sont autorisés à utiliser toutes les techniques modernes et tout procédé qu'ils estiment utile à la constatation d'une infraction. Les agents assermentés sont porteurs d'armes à feu pour se protéger dans l'exercice de leurs fonctions. Point final. Article 12. Dans la loi qui crée ULCCA. Ça veut dire qui ça la société? Ça dit, le bon action de passé, nous pas courir agir avec émotion sous lui, etc. C'est vrai que nous sommes capables toujours dire, bon, nous, l'anticrasse aller vite. Ça fait moi-même dire que, et clair sur ça, ULCC pas agir seul dans le cas. ULCC pas agir seul. Ok?
Sûr que ULCC il gagne ti ba, il gagne Biden, Biden, gagne mais invisible derrière ULCC. Cependant, l'on avocat quand il dit que le pas gain droit faire ou sous bluff parce que loi li clairement li. Pas besoin nèg là, besoin de dire ou gain doctorat ou gain maîtrise pour expliquer un bagage qui clair devant jeu. Clair sur ça. Il n'y a pas qui trop clair, pas besoin qu'une maîtrise, etc. Non, et pas ça va aller. OK? Ça veut dire que, en réalité, ULCC gagne droit à faire perquisition, dans quel que soit bureau l'État, automatiquement gagne suspicion de corruption. Clair. Tu pas même besoin de faire débat sur ça. Eh bien, attendez bien la société. Moi, me dis que, gon réalité, nous besoin qu'on ait. Article 2, article 12, dans la loi qui crée ULCC à clair sur ça. Ça dit ça ULCC fait ali pas en violation de la loi. C'est pour un nous besoin qu'on ait. Ça dit on moun k'ou pral analyser procédé que le fait etc. l'entrée, li ka rentrer depuis c'est corruption de gagner. D'ailleurs t'es cap veiller pendant déjà dans bureau même pendant faire un mois madame ni. On connaît. Il doit un petit boubout qui vinn dans bureau, c'est moment ça agent au débarquer dans bureau DGA et puis on vinn retirer sur feeling ni. Est-ce que l'en violation avec la loi? Non. Et ça te fait me sauter l'article 2, article 12 pour nous là. C'est sous point ça rien de basolé. Kounye, là on doit questionner pour date gagne ko bagay cap 10 sous moun. ULC c'est pas Jean-Magie. Pour qui ça l'agit vite? Kounye c'est ça pour nous garder oui. C'est comme si précipitation, rapidité c'est ça qu'a questionné. Et ça te fait moins de tout à l'heure hein. ULC c'est pas seul. On va le chercher. Maintenant enquête ou joindre ULCC li gon bras ou bien bois qui derrière. Red. Maintenant, Maître-Anel Rémy, tu voulais pour ton précision sur le dossier ça, rapidement, avant de passer dans l'autre dossier, parce que nous prenons les droits dans Canaran, et ensuite, nous prenons regarder l'autre dossier, et nous prenons aller dans Fontamaratou, etc. Maintenant, nous avons parlé de intervention ULCC fait dans le droit non, panique qui gagne là, actuellement la DG à M. Namaron, et c'est deux directeurs adjoints qui gagnent responsabilité droit non pour l'instant, en attendant que l'État central tranche. Nous avons essayé d'analyser, et puis mal essayé de regarder dans la loi qui crée ULCC, moins t'as regardé qui ça ULCC fait comme infraction. Me lis article 2 et puis 12, m'pawel. Mesdames et amis, bonsoir et bienvenue qui ça va pour tes précisions pour pays capable comprendre puis bien puis clair, droite au but en balai. Très bien. Bonsoir Tété, bonsoir tout auditeur de capitaine de l'émission si vous avez été station de vérité. Alors m'attend des interventions qu'a fait là. Sur question intervention ULCC et Tété. Vous voulez que nous comprenions intervention par là c'est une intervention technique. Là, je ne vais pas parler pour personne, mais c'est pour permettre que la population comprenne et déceler qui revient dans le dimanche ULCC. C'était soit temps d'intervention, après que l'ULCC fait intervention, le directeur sur ton note. Il dit que l'ULCC a fait une intervention au niveau de la douane pour des soupçons de corruption. Attention. Moi-même, comme avocat, le monde dit ça, je vais écouter. Notre terminologie juridique, là, un concept qui suppose attirer attention, qui concept c'est soupçon. Et vous connaissez en matière de droit des comports de soupçon, on certaines incertitudes, on hasard, on peut-être, et vous connaissez notre droit ATP, je trouve que, in dubio pro reo, et puis qui doute, c'est accusé il profiter. Ça c'est un. Maintenant, on a dit, notre décret qui crée, c'est un décret 8 décembre 2004, là. Il bail tout agent ULCC un statut d'OPJ, c'est-à-dire officier de police judiciaire. Jusqu'à présent, pas aucun problème à lecture que vous avez fait de décret. Pas de problème. Et tout ça qui permet que vous retrouvez une explication de mais attention. Perquisitionner, y avait-il flagrance? Peut-on perquisitionner sur une secteur de soupçon? Attention. Soit c'est comme si son bagage vous joignent. Quand on vient à mon cher, écoutez, les faits sont probants, les faits sont palpants, les faits sont tangibles, je perquisitionne. Maintenant, sous une soupçon, ou même comme organe d'enquête, si il n'est pas d'accord avec sous perquisitionner, il n'est pas d'accord avec ce que vous avez si auparavant, ou vous ouvrez une enquête préliminaire, vous dites que à partir de cette enquête, mais ça me joigne, il y a lieu pour moi de perquisitionner. Et par contre, ça c'est la première réaction. Deuxième réaction, c'était, écoutez, si nous prenons aller dans la même lecture, article 12, il dit que
agents ULCC sont capables à poser scellés, pétitionner et en application avec le code de procédure pénale. Est-ce que nous avons un code de procédure pénale? On ne l'a pas encore. On a un code d'instruction criminelle. C'est-à-dire, article 12, ça que vous venez en veille là, pour corriger, pour justifier ça, il y a un problème. Il y a un problème parce que, il n'y a pas encore de code de procédure pénale, et en vertu de qui ça, par exemple, pour vous faire le travail, qui travaille bien, c'est travailler. D'ailleurs, ils sont des enquêteurs, ils travaillent pour le compte du commissaire du gouvernement. Attention, l'ULCC n'est pas une juridiction de jugement. L'ULCC, c'est une juridiction d'enquête. Tout ce qu'a fait taper supposé soldé par une enquête qui a joué le commissaire gouvernement et le commissaire gouvernement lui-même, à partir de cette enquête, de la conclusion de cette enquête, le commissaire gouvernement qui doit agir. Maintenant, on a poussé les articles. Loi dans l'article 864, 854 et suivant du Code de procédure civile, les tout qui est-ce qui vous pose à vos décisions? Attention, nous devons comprendre que les choses sont des OPJ, il y a des enquêteurs, il y a travail pour le compte du commissaire du gouvernement. Maintenant, est-ce qu'il investit du pouvoir d'apposer les scellés, loi dans le Code de procédure civile, seul le juge de paix a ce pouvoir d'apposer les scellés. Mais comment se fait-il que ces enquêteurs s'investissent de ce pouvoir d'apposer des scellés? Parce que, écoutez, je ne parle pas que personne pense. Intervention m'a fait la manipule. Ma foi intervention. Ou même qui tu vas parler, ou correct, mais ça va dire. Oui, ou correct, oui. Merci beaucoup. Oui, ou correct. Ma foi intervention technique. Ma foi intervention technique, côté que il voulait montrer la technicité et la nuance qui existe dans les interventions de l'ULC. Et ça fait même ma conclure, vous dites que non, bon gars conclu, non? Ah, c'est faut nous comprendre. Ou bon gars conclu, faut nous comprendre. Parce que, bon baga ou dit, ou te dit ça tout à l'heure depuis dans le téléphone, ou te un problème avec question posée Célia. Parce que moi-même, t'as laissé regarder. D'ailleurs, depuis avant, m't'a parlé ce dossier ça, m't'a dit marché pressé, moi de là-dedans, etc. Comment ULCC fait paraître comme ça. Et d'ailleurs, pour qui ça, c'est ça. C'est, je veux dire, c'est la douane. Est-ce que enquête ULCC a abouti qui dit etc. D'ailleurs, si je dis à lui d'accord pour lever Célia, ça veut dire enquête li abouti à ça le besoin. Cependant, moi-même, puisque n'a fait analyse, n'a essayé de comprendre la réalité, contrairement à ça mon a dit, vous monter par l'empile, cabinet ULCC, on dit attention, le malga des lois qui crée ULCC, qu'on doit toujours faire un paquet d'analyse. Par exemple, on doit dire pas de code procédure pénale, etc. C'est quoi destruction criminelle. Bref, ok. Mais loi là, s'il y a une loi qui crée, qui dit mais qui sale café, etc. Ça veut dire que jusqu'à présent, agent ULCC n'a pas violé la loi. Parce que gon loi qui crée, non, mettre la faut comprendre. Parce que yo même, yo un cadre de loi qui crée, qui ba yo mission pour yo faire ça faire. Parce que t'as l'heure dit, là, pas de soupçon, c'est doute. Alors que le mal article 2, c'est ça le dit même. Ok, c'est ça le dit même. Qu'on y est là, l'homme garde, bon, garde article 2, pour moi, ça le dit. Parce que article 2, faut une clé sous lui. Il dit, l'unité de lutte contre la corruption a pour mission de travailler à combattre la corruption et ses manifestations. On a dit, ça dit. Ben voilà, ça dit à chaque fois que t'as gagné une intention de corruption qui manifestait quelque part, ULCC capable d'intervenir. Parce que on regarde ça le dit là, il dit que sous toutes les formes au sein de l'administration publique afin de protéger les biens publics et collectifs, assurer l'efficacité des mesures et actions afin de prévenir, dépister, sanctionner et éliminer les actes de corruption et infractions assimilées. Favoriser la transparence dans la gestion de la chose publique. Établir un climat de confiance pour promouvoir l'investissement privé et moraliser l'administration publique et la vie publique. Ça veut dire que tes soupçons, que tes enquêtes, je pense que quand il s'agit de corruption de ton côté, ULCC est capable d'intervenir au regard de l'article 2 de loi qui crée ULCC. En avancez, cher maître. Très bien.
Ouais. Là, je dois avec attention. Ouais. Moi, je vais aller en dedans même décret 2007 là, qui expliquait compétences enquêteurs LTC. Parmi les OTP, il y a des OPJ, c'est-à-dire des officiers de police judiciaire. Ouais, de police judiciaire. Qui mener enquête. C'est-à-dire qu'il a pour rassembler indices. Au moins, ça, leur rassembler indices, il n'y a pas qu'à status non. Il n'y a pas qu'à prononcer des décisions, non. Mais là, ils acheminent ces travaux au commissaire du gouvernement. Et le commissaire du gouvernement, comme maître de l'action publique, il peut faire ça pour le faire. Mais là, comme technicien, comme chercheur, comme avocat, ou dit tout, c'est-à-dire toutes les interventions faites par l'ULCC étaient-ils prévues par la loi jusqu'à dans mon Basile, puisque il a prêté serment, il a fait des OPJ, il a mené enquête, il a produit tout acte d'enquête jusqu'à présent, parce que quelques agents de CPJ, quelques juges de paix, quelques commissions gouvernement, quelques agents en matière de finances, de crimes financiers, donc, ouais, il y a un travail de groupe. Maintenant, en allant, je questionne la position de TLT. Quand il y a prêté serment comme qui ça, comme OPJ ou comme juge de paix. Moi, je vais aller dans le code de procédure qui dit qui est qui doit avoir le TLT. Qui est les OPJ de l'ULCC ne sont pas des juges de paix, ce sont des enquêteurs. Non, mais Samzou, Kounia là, ça pral mener on le débat, parce que ça dit là, moi me dis en partie ou correct, mais il y a d'autres avocats capables de camper tout, et puis qui prend appui sur article 12 que m't'a appelé tout à l'heure, qui pral dit que oui, ULCC est capable de poser celle Kounia là. Gagné on l'autre bagage que peut-être nous ka regarder. Si nous regarder code douane haïtien, c'est qui ça t'a dit lui-même, est-ce que le bali autorisation ça pour le faire? Maintenant, je pense que c'est là pour nous garder bagage yo. Est-ce que le gain autorité pour le ta fait ça? OK? Donc c'est ça son l'autre débat. OK, kounya fond regarder qui ça qui dit non code douanier haïtien et pouvoir ULCC sous code douanier haïtien, faut regarder ça. Parce que là, son débat qui vient mêler entre ULCC et douane, ça veut dire que faut regarder pour nous entre loi qui crée ULCC à qui bali autorité que le capable perquisitionner en série de administration publique là, disons, automatiquement il y a corruption ULCC présent, d'après la loi qui crée là, qu'on y a nous qu'à seulement regarder exception ça. Qui ça qui dit dans le code douanier haïtien, est-ce que le droit ça? Par exemple, on regarde par exemple un bagay, si on regarde dans l'article 301 dans le code douanier haïtien, mais ça le dit. La direction générale supervise l'administration et a pour mission de prévoir et d'organiser la bonne marche générale, de coordonner et de contrôler le fonctionnement des divers services et d'assurer la discipline au sein de l'administration. Elle est assurée par un directeur général assisté d'un directeur général adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. En principe, le directeur général se consacre personnellement aux questions d'importance exceptionnelle et remet les affaires courantes et de routine aux soins de son adjoint. Des consultants et conseillers pourront être attachés au service de la direction générale pour effectuer des études spéciales, fournir des avis techniques, préparer ou proposer des plans, projets particuliers à accomplir, tous les autres tâches de caractère technique qui leur seraient assignés, etc. Maintenant, on regarde sous partie ça. Donc, directeur général douane qui a pour responsabilité pour gérer question ça au niveau de douane, est-ce que ULCC est capable de décider à faire ça, le faire en bureau, ou bien est-ce qu'elle n'est pas capable? C'est la question. Est-ce qu'elle est capable ou est-ce qu'elle n'est pas capable? Il est capable. Ok, elle est capable. Parce que ULCC, c'est la police de l'administration publique. Ok. C'est la police de l'administration publique. Il est capable dans tout le bureau. Nous clair sur ça. Donc, qu'on y a s'il capable, qui ça le violer là comme principe? Très bien. Mabzou en quantité. Je questionne le statut des enquêteurs. Ou bien la limite de leur attribution. C'est ça ma question. Moi-même, en article 11 ans, j'ai une mission enquêteur, c'est rassembler des preuves. Si on fait des OPJ, on fait des enquêteurs, or que moi-même, dans l'ordonnancement juridique, dans ce m'apprenant, on peut que je me connais pour dire qu'un OPJ qui a posé scellé, qui soit filé dans le CC, or que je suis depuis lui-même sur OPJ, c'est seul lui-même qui investit de pouvoir ça pour avoir le CNTT. Et à titre d'exemple,
Il y a deux dossiers que l'ULCC plaidait, ou après que doyen le scellé. Dans le dossier mettant en cause M. Reginald Boulos et l'ULCC, le douanier avait estimé que les scellés avaient été mal apposés. Et de ce fait, il a annoncé une ordonnance levant les scellés. Parce que c'est dit, non, ordonnance, non, que pouvoir d'abolition scellé ne revient pas aux enquêteurs de l'ULCC. C'est ça ma défense, c'est contrairement à ma baille. Mais en termes de perquisition, on ne peut pas dire problème à ça parce que son OPJ et le regard de l'article 11 ans, le regard des compétences au OPJ, puisque nous sommes en matière financière, enquête financière, etc., puisque OPJ, un des qui pouvoir ça, oui, pas de problème. Mais pour y avoir l'autre question, c'est là, oui. Est-ce que moi-même, on peut perquisitionner pour les soupçons? Alors, je suis confus. Je suis confus parce que s'il en doit. Mais Daniel, moi, mes débats. Comme Dieu. Merci beaucoup. Parce que là, on a fait technique, c'est pas politique. Oui. Là, ouais, nèg politique, on prend break sous yo. Là, est technique à parler. Moi-même, je ne suis pas un spécialiste dans le droit administratif ou bien public. Mais quand même, me lis et me comprennent par la moun tout. Cependant, moi-même malé qui ça loi qui créait parce que qui ça me tape questionné comme journaliste pouvoir ULCC sous qui base que la atterri dans le bureau un directeur général nommé par le président de la République, même genre avec directeur ULCCA qui nommé en conseil des ministres, etc. Maintenant, on regarde ça, on regarde l'autre article pour nous même arrêter ça. On se dit la même loi qui créait ULCCA, c'est article 11. Bon, l'île pour payer pour tendre ça, dit cher maître. Eh bien, aidez-nous comprendre. Oui, alors, bon, on motion rapide. Bon, article ma partage avant là, Kounian là, je vous bon moins, côté qui dit, l'ULCC lève les scellés. Non, me dit ça déjà, oui. Non, me dit, on va là sur l'émission au début, me dit ça déjà. Son information, me dit déjà. Il y a me dit que c'est en tête collée avec deux directeurs généraux adjoints, qui c'est Obli et puis Fritz Alcindor. Donc, oui. Pour l'instant, c'est deux nègres qui ont mené douane, non, parce que Oumel Bel n'a caché dans ma on m'a côté lié. Maintenant, on a allé dans. Oui, monsieur, dans ma on m'a côté lié. On a regardé que, article 11, cher maître, on a regardé qui ça le dit. Tendez, oui, pays, dans l'exercice de sa fonction, le directeur général a le pouvoir d'autoriser, n'a parlé de ULCC, a le pouvoir d'autoriser par mandat écrit les agents assermentés de l'unité à mener, attendez, cher maître, à mener des investigations et des recherches sur des soupçons, mais ça va pas le dire, sur des soupçons de cas de corruption. Bon, il reste là. Vous notez ça? Sur des soupçons de cas de corruption. Soupçons. Notez soupçons, cher maître. Il est habilité à constater les infractions de corruption, à rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs et le déférer à la justice. En cas de besoin, il peut requérir directement le concours de la force publique. Et ça te fait te descendre en bas avec des agents BAF qui dans des CPJ. En tout état de choses, les présentes dispositions n'excluent pas toute forme de coopération avec les différentes entités dotées de pouvoirs de police judiciaire, notamment les parquets de la République et la police nationale. En avancé, cher maître, par la pays. Très bien. Frère, moi, monté, alors qu'on recherche sur le concept soupçon. Ouais. Vous comprenez? Je définis soupçon comme étant un doute sur l'authenticité de quelque chose. Ouais. Bon, mais pour ça, c'est une définition que Google, bon, moins,
Non, mon cher maître, on va mettre ça sur Google. Debout dit soupçon, ça veut dire que ou suspect moun ça pas clair. Ou gen doute sur moun ça nan volo. Bon cher maître. Debout dit nèg ça, ou nèg ça. J'aime garde, ou m'tou dit nèg yo. J'aime ouais forme tête Michel Barabon moun. Debout gen soupçon son ou gen doute sur lui pas fin clair. Qui donc s'il pas fin clair faut mener enquête sur lui. OK. Maintenant, puisque vous d'accord avec cette définition, grand pile spécialiste qui définit une infraction comme ça. Alors, la définition, non, il a parlé de éléments constitutifs de l'infraction. Parce que, écoutez, le directeur est appelé à constater des infractions de corruption, des soupçons de corruption. Ouais. Des infractions de corruption, encore exemple. Mais écoutez, si pénalisation définit pour parler d'infraction, il faut 3 éléments. Et puis, bon doctrinaire qui dit ça, l'élément intentionnel, l'élément légal, l'élément matériel, et puis doctrinaire vient avec mon quatrième l'élément fautif. On a dit. Sans, en absence de l'un de ces éléments, on ne peut pas parler des factions. Vous d'accord avec là? Mais si ma constate soupçon, or que l'air définit soupçon, ou un soupçon vaut non doute, or que mon principe général du droit qui dit que le doute profite à l'accusé. Et qu'il y a doute ou incertitude. Comment peut-on parler de constat, de soupçon d'infraction, tandis que l'aura les mêmes entre définition, l'aura les mêmes infractions, les mêmes terminologies dans la recherche qu'on fait, pour voir que, yo pour qu'il y ait 4 infractions et 4 éléments, alors, on ne peut pas dire que le travail qu'a fait là, il n'est pas bon. Et cependant, c'est acteurs nous en dedans, société A, et chercheurs nous y, j'ai deux questions, j'ai deux bails, nous qu'à mettre en cause. Parce que qu'est-ce que fait le chercheur? Le chercheur remet en cause certains problèmes. Mais ne pas souhaiter que le débat par cap fait ensemble avec la population, c'est-à-dire, pour éclairer l'interne en tout le monde, parce que écoutez, je n'ai aucun problème avec le texte en soi. Mais il y a des concepts qui posent problème, parce que moi-même comme avocat, ou bien en cabinet, ou bien problème sur ces concepts, je vais me pérenniser parce que je pense que ces concepts prêtent à équivoque et des pour n'importe quoi équivoque ou on va mettre correctement. Donc, dans ce cas, m'a dit que le travail effectué par les agents de l'ELCC, nous saluons. Mais cependant, est-ce que, avant ils sont tenus, pas venir à arbitraire? Pour qui ça me dit l'arbitraire? Parce que l'homme allé, article 824 et suivant, 824 et suivant, code de procédure civile, qui dit, mais qui est-ce qui va avoir décelé? Ah, attention, qu'on n'a pas dit cette main, nous avons peut-être une question de la les OPJ de l'ULCC sont-ils des juges de paix également? Eh bien, non, Konya, est-ce que tu vas me deviner avec ça, cher maître? Konya, on doit poser question sur yo. Mais ça me dédoule là. On l'autre avocat lui-même qui a défendu l'ULCC a venu avec tout élément ça m'a dit là pour le combattre tout. Oui, parce que il y a un décret qui bat au pouvoir ça par exemple. Bon me li pour cher maître. Parce qu'on connaît. Faut ne parler avec paysan. On regarde pour un article 22. Article 22 mais ça le dit. Dans décret qui créait ULCC. Attendez ça article là dit cher maître. Article 22. L'ULCC a compétence, attendez ça cher maître, l'ULCC a compétence pour connaître des faits soupçonnés de corruption et infractions assimilées commis au niveau de l'administration publique ou des services et entreprises publiques dès l'entrée en vigueur du présent décret et l'installation du dit organisme. Qui ça a besoin d'entendre là encore? ULCC, ça veut dire travail l'a fait. Hein, cher maître? Il travail l'a fait, oui. Dis qu'on loi de bali plein pouvoir pour le faire travail, l'a fait, lui. Alors, je ne disconviens pas. D'ailleurs, précision de côté, c'est dit, il dit content, plutôt que de débat, on dit au débat technique. Mais il faut d'accord avec tout, que des arguments qui n'avaient là, qui ne montrent pas A plus B, que les agents de l'ULCC ne sont pas des juges de paix. Ouais, d'accord. Ils ont été supposés faire accompagner. Attention, les lois qu'ils ont connus, ils devraient se faire accompagner de juges de paix pour légitimer la position. Non, mais jusqu'à présent, par contre, il n'y a pas de gain, tout. Ou par contre ça? Non, ok, dans ce cas, pourquoi l'ULCC a-t-il levé les défis?
Si on te gagne, pourquoi l'ULCC a pris rapidement 48 heures après de l'élection? Si on te gagne. Attention, c'est parce que aussi qu'il y a eu de l'arbitraire dans leur acte. Maintenant, ils ont vite fait de lever l'élection. Et nous avons deux exemples. Deux cas comme ça plaidé dans le tribunal de instance. Côté ULCC a posé scellé, c'est fait ses arrêts, et le douanier a rangé une ordonnance historique disant que, écoutez, ULCC pas une attribution pour la police. Mais après, je prends du son encore été. ULCC pas en juridiction de jugement. Ouais, non, nous connaissons ça. ULCC son juridiction d'enquête que les été. Ouais, ils sont là pour faire des enquêtes et acheminer. D'ailleurs, ils travaillent pour le coup. Mais sans enquête, t'as continué. Depuis qu'il y a un soupçon de corruption et ULCC a placé, ça n'a besoin d'y peuple là tout. Depuis son côté, depuis son côté, on dit, n'est-ce pas volant, n'est-ce pas prend l'argent détourné comme ULCC à présent. Faut peuple là contre ça tout. Qui donc ULCC, c'est pas comme si on bagaille, un gros bagaille, violation grave parce que là, l'État est capable. Oui. Alors, nous, ça n'est pas en violation grave. Non, pas ça. Non, d'ailleurs, oui. D'ailleurs, ULCC, c'est comme si c'est la police administration publique là. Quel que soit côté, il y a des choses. Il y a des trous de monde, il y a des corruptions, il y a pas mal. Correct. En tout cas, pardon? Non, on dit qu'il faut nous aller parce que nous allons parler de l'autre dossier. Très bien. Même bureau, pour le ministre, il estime que il y a des autres là-dedans qui ont fait intervention. Correct. Parce que la loi va au pouvoir pour ça. Clair. Et cependant, moi, je pense que j'aurais conseillé aux avocats de l'ULCC, attention, de mieux accompagner les enquêteurs pour éviter que 48 heures après, puis à le télé, parce que n'estimez que, ils ont estimé que les télés ont été arbitrairement applaudis. Merci Tété, c'était ton plaisir. Merci. Et ton honneur pour nous petit débattant, parce que tout ce qui était arbitré, c'est chance de débattant aussi. Et nous pas dire plus de la connaissance, mais cependant, nous avons ajouté des débats plus une carte. Correct. Merci en pile. Ça veut dire que contrairement à Moun qui pense que LCC c'est un gros point que l'a fait seulement, ah ben justement, non. Au regard de la loi qui crée ULCC, eh ben oui, il a droit ça, il a fait perquisition, il a posé scellé, malheureusement. Parce que l'idée dans le texte, c'est pas moi notre deal. Article 12. Et là, regardez article 22, il clairement dit que ULCC a une compétence. Automatiquement, il y a un soupçon de corruption, il a intervenu. D'accord avec Métanel qui parlait de qui dira, il n'y a pas juge de paix, il n'y a pas faire. Donc, si vous appuyez sur le texte qui crée, il a toujours dit qu'il y a un pouvoir pour le faire. Ok? Donc, c'était ça, anti-débat. C'est pas rien, etc. Bon, faut nous clair sur là. Qui donc, la société dossier Omel Bell, là, il pas petit. Et nous saute l'article 301 dans le code de douanier haïtien, qu'on y a regardé, est-ce que monsieur Sayo, deux nègres Sayo, une là de capable de remplacer Omel Bell en attendant que l'État haïtien décide pour choisir un nouveau directeur général des douanes. Parce que ça crivé là pour l'instant, c'est que Omel Bell, son nègre dit qui n'a marron, monsieur n'a caché parce que n'a bousqué que n'a pas côté lié. Directeur général douane, monsieur n'a marron. OK? C'est-à-dire que monsieur n'a bousqué que n'a pas ouais, monsieur. Mais situation compliquée. Et Omel Bell, directeur général des douanes, non monsieur Kembe actualité, premier bail qui arrive, c'est que yo annulé, yo révoqué visa monsieur, visa américain. Et deuxième bail c'est que gon article qui sorti qui finit parler de ça et puis yo dit raison c'est parce que monsieur t'a impliqué dans trafic illégal d'armes à feu. Bah yo compliqué dans le pays. C'est triste. Mais si toutefois, attendez bien pays, si toutefois ça t'a vérifié à 100% que directeur général des douanes t'a impliqué dans les affaires fait à rentrer dans le pays, son bail qui grave. Et moi-même, Mabdil et Massumel, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, s'il est capable, monsieur supposé agir. Et première réaction, c'est que commissaire a supposé lancer un mandat d'interdiction de départ contre Omel Bell pour monsieur parler à quel côté. S'il est capable, elle va pas rentrer aux États-Unis. Puis près à la République dominicaine peut-être. Si toutefois, attendez, si toutefois, ça a reproché Omel Bell là, c'est vrai. C'est pas seulement révocation et palchita. Comme j'en dis donc enquête cap mené, gain possibilité pour que blanc impliqué dans dossier
pour que yo ta vinn prend monsieur, même genre te vinn prend yon, même genre prend pilote nèg, cependant, si toutefois que tout élément ota vérifié correct, je pense que Romel Bell pas seulement besoin de révoquer, monsieur a besoin de prendre prison également.